Et nous allons donc parler à présent du tapis rouge pour la bien-pensance au Festival de Cannes. Vous observerez qu'aucun acteur n'a parlé de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis plusieurs mois. Par contre, pour plaire peut-être à son public, pour ne pas faire de mal à sa carrière, on parle d'autres sujets. Alors, on écoutera peut-être tout à l'heure Mathieu Kassovitz hier sur France 5, mais j'avais envie d'abord de vous faire écouter David Lisnard, le maire de Cannes, parce que c'est lui, d'une manière très très courageuse, on en a parlé également tout à l'heure sur l'antenne de CNews, qui a souligné, pourquoi courageuse? Parce qu'il est maire de Cannes. Donc Cannes, c'est une vitrine dans le monde entier, et le maire de Cannes a un œil, ou pose un œil, ou un regard critique sur un propre festival qui est une publicité mondiale. Donc il faut un petit peu de courage, sans doute, pour dire ce qu'il a dit. Écoutez David Lisnard. Je suis tellement attaché à la liberté d'expression que je la défends, y compris lorsqu'elle m'exaspère. Ce qui m'indispose et que je trouve un peu grotesque et ridicule, c'est un peu cette mièvrerie que l'on a toujours d'un entre-soi culturel. Ce que je remarque, c'est que toutes ces personnes qui défendent la liberté d'expression n'arrivent pas une fois à prononcer et à se battre pour libérer un Français, un grand écrivain, Boualem Sansal. Son nom n'a été prononcé par aucun de ces artistes. Son nom n'a pas été prononcé par la ministre de la Culture. Même mobilisation par personne, et comme disait Arnaud de Benedetti récemment sur une autre antenne, ça révèle toutes les lâchetés françaises. Et moi je suis fier que Cannes soit cette vitrine de la liberté d'expression, mais il ne faudrait pas qu'elle soit à sens unique. Il est 11h48 sur Europe 1, David Lisnard, le maire républicain de Cannes. Et peut-être pense-t-il à Juliette Binoche, qui a rendu un hommage à la photojournaliste palestinienne Fatima Assouna, tuée par un bombardement israélien à Gaza mi-avril, qui aurait dû être présente au Festival de Cannes. Elle a eu raison, sans doute, et même bien sûr, mais chacun a le sentiment qu'il existe à Cannes des victimes qui ont le droit à un hommage, et d'autres, hélas, que le festival oublie. Et c'est ces indignations à géométrie variable qu'on connaît dans le monde de la culture, notamment, ont de quoi agacer. Puis l'esprit cannois, c'est un mélange de pénitence et de bien-pensance. Mathieu Kassovitz disait que nous avons en France un problème de racisme. Je vous propose de l'écouter, il était hier sur France 5. Mais le problème, c'est le problème qu'on a en France, qu'on trimballe avec nous depuis extrêmement longtemps, qui est un problème de racisme, qui est un problème de difficulté à intégrer. Maintenant, il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Je ne crois pas que les Français accueillent moins bien les étrangers que les Américains, les Argentins ou les Marocains. Il dit aussi qu'il n'y a plus de Français de souche et il espère qu'on va tous se mélanger. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Le sujet, c'est que nombre de Français ne veulent pas devenir Américains, Argentins ou Marocains. Nombre de Français souhaitent perpétuer une histoire, une culture, des traditions, des mœurs qui viennent de loin et qu'ils imaginent transmettre à leurs enfants. Appelons ça l'identité, pour faire simple. Alors c'est pas dire de rejeter toutes les cultures extérieures, mais moi je suis pas américain, j'ai pas envie de parler anglais, j'ai envie que la France, le franglais par exemple, j'ai envie de lutter contre le franglais. C'est un exemple très précis, je veux pas que tout soit mélangé, j'ai envie que la culture française, j'ai envie que les gosses apprennent la culture française, connaissent Molière, connaissent Racine, connaissent Corneille, connaissent les grands écrivains français, j'ai envie qu'ils connaissent nos acteurs, notre histoire, bien sûr, notre histoire, nos héros français, de Jeanne d'Arc jusqu'à Charles de Gaulle. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Pascal. L'esprit cannois, on parle de cela parce que là c'est un festival dans tous les sens en ce moment à Cannes. Écoutez, l'esprit cannois, on le connaît. Si on laisse de côté la partie cinématographique, c'est une cascade de gages donnés au progressisme le plus extrême. Donc ils sont tous dans leur partition, rien de très surprenant. Moi je suis quand même assez étonné du propos de Mathieu Kassovitz. Je sais pas si je suis un Français de souche, je sais même pas ce que c'est qu'un Français de souche. En revanche, je crois que ce qu'on appelle la France, c'est, vous le disiez vous-même Pascal, c'est une trajectoire, qu'on le veuille ou non, sur 1000 ans à peu près.
c'est un certain nombre d'acquis, en fait, de valeurs humaines qui ont été conquises dans les guerres, les révolutions et autres, et qui sont aujourd'hui partagées. Alors, peut-être pour Monsieur Kassovitz, c'est que par les Français de souche, mais qui sont à vocation universelle. Donc, quand il parle de racisme, je crois qu'il se trompe pour la raison simple que la France accueille depuis, on va dire, 40 ou 50 ans des quantités importantes de gens qui viennent de l'étranger et qui sont attirés par ce modèle et par cette abondance, on peut le dire également, et que la France, au bout d'un moment, se retrouve confrontée à une question de nombre, simplement de nombre. C'est pas une question d'identité, de race, de religion ou ce que vous voulez, c'est une question de nombre. On sait qu'aujourd'hui, il y a 500 000 personnes qui arrivent en France par an, donc c'est l'équivalent de Grand Toulouse. Ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est comme ça. Il y a désormais une capacité qui est dépassée dans le fait de pouvoir, je reprends le verbe de Mathieu Kassovitz, d'intégrer les gens. Ça veut dire que naît naturellement dans un réflexe humain un très fort communautarisme. Donc quand on voit, je fais aussi ce rappel, que dans les 10 personnalités français, il y a une part très significative de gens qui sont français que depuis eux-mêmes ou éventuellement une génération, taxer les Français de racisme, moi je le dis, c'est absolument indigne de la part de Mathieu Kassovitz. C'est indigne parce que nous acceptons des quantités de gens considérables, on essaye de les intégrer, on leur apporte un certain nombre de bienfaits de ce que nous avons construit, c'est-à-dire des protections sociales, de l'éducation gratuite et autres. Donc le sujet n'est pas le racisme, le sujet c'est l'extension d'un communautarisme effréné où les gens se regroupent entre eux et finalement cultivent la culture dont ils viennent. Et ça crée des dysfonctionnements qui sont considérables et la violence que l'on connaît aujourd'hui. Pardon d'avoir été un peu long, Pascal. Non, mais c'était intéressant, évidemment, ce que vous disiez et qui nous interroge forcément sur ce que nous devons faire, comment nous devons assimiler, comment nous devons intégrer. Vous parlez du nombre, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de toujours assimiler et intégrer ces nouvelles populations? Alors, je vous propose d'écouter également Laurent Laffitte, qui a donc fait ce premier discours, et hier, c'était assez intéressant d'ailleurs, parce que Geoffroy Lejeune disait que il n'était pas très bon, Laurent Laffitte, dans son discours, et il soulignait que Juliette Binoche n'était pas excellente non plus dans la diction, elle a buté, etc. Et il disait, voilà, 2 acteurs qui pourtant sont très bons d'habitude, comme s'ils avaient du mal à incarner ce texte, comme si ce texte n'était pas d'eux au fond. Et j'ai trouvé que c'était une remarque assez intelligente. Écoutez Laurent Laffitte. Oui, parce qu'à l'heure où le climat, l'équité, le féminisme, les LGBTQIA+, les migrants, le racisme, ne sont plus seulement des sujets de films, mais également les mots interdits par l'administration de la première puissance mondiale. Nous avons le devoir de nous demander quelle sera notre prise de parole et si nous en aurons le courage. Et moi, je pense que c'est l'exact contraire. Il n'y a aucun courage à parler comme ça. Parce que tu parles avec ton smoking, à Cannes, dans le palais des festivals, c'est très facile. Et au contraire, le courage, ça serait presque de ne pas en parler, ou en tout cas de dire le contraire de ce qui est dit là. Donc, lorsque Laurent Laffitte a parlé de la parole sacrificielle, pour un acteur, je pense que c'est l'exact contraire. C'est au contraire, c'est donner des gages à l'univers dans lequel tu es et d'être du bon côté de la barrière. Donc je n'y vois aucun courage et surtout je n'y vois aucune efficacité, pour tout vous dire. Donc et au contraire, je pense que ça agace le plus grand nombre qui y voit ce qu'on appelle la posture. Donc alors bien sûr le monde culturel a toujours penché à gauche. Mais je trouve qu'aujourd'hui, d'abord c'est mal fait. Dans le temps, c'était fait avec plus de talent, me semble-t-il. C'est mal fait. Et je trouve que le discours de Monsieur Laffitte, de ce point de vue-là, n'était pas très efficace.